à diriger ses pas. Amen. Donc, le Seigneur fait des constats. Il explique lorsqu'il y a un procès, lorsqu'il est obligé de nous confronter à des choses pour qu'il puisse bâtir son Église. Là, il va beaucoup plus loin. Il exprime cette pensée qui est sévère. Les bergers ont été stupides. Alors, c'est quoi la stupidité? Oui, parce qu'on peut dire, mais c'est quoi la stupidité? Les bergers, ceux qui étaient chargés de diriger le peuple, ceux qui étaient chargés d'amener la bénédiction, la nourriture, le rafraîchissement, ils ont été stupides. Alors stupide, c'est un mot qui signifie qu'il n'y a pas la réflexion. Ça manque de réflexion. Voilà quand est-ce qu'un homme est stupide. Il ne réfléchit pas. Il va organiser un voyage, il ne réfléchit pas à la portée. Vous voyez comme les vierges folles, elles sont folles, non pas parce qu'elles ont un coefficient intellectuel bas, elles sont folles parce qu'elles n'ont pas prévu certaines choses. Et nous, on appelle ça les vierges folles, pour nous, c'est de la... Quelqu'un qui oublie de l'huile, c'est juste de la négligence. C'est pas de la négligence. Jésus n'a pas dit, elles sont négligées de l'huile. Elles sont folles. On est fou quand on ne réfléchit pas. On doit réfléchir. On est là, sous le regard de Dieu. Tiens, Dieu veut nous utiliser. C'est vrai, comme le disait le frère. Voilà, là où est le Seigneur, là est ton serviteur. Oui, à condition que le serviteur, il meure à lui-même. Parce que le Seigneur ne va pas nous accompagner tous les gens qui se disent être serviteurs de Dieu. Il y a des gens, ils se sont bombardés serviteurs de Dieu, ils n'ont aucune autorité, et c'est pour ça qu'ils usent d'autoritarisme pour essayer de contrôler l'Église qu'ils veulent avoir, enfin l'auditoire qu'ils veulent avoir. Je ne parle pas de l'Église parce que ce n'est pas l'Église. Donc, l'absence de réflexion, c'est terrible. C'est pour ça qu'on a des rassemblements comme celui-ci, où on a besoin de se rassembler avec des frères qui aiment Dieu. Mais on a besoin de connaître, mais qu'est-ce que Seigneur tu veux? Tu as un procès? Est-ce que Dieu a un procès avec l'Église d'aujourd'hui? Okay, c'est une réflexion. D'après vous? Ben oui. Il y a un procès. Il y a des choses à corriger, vous êtes d'accord avec moi? Il y a plein de choses à corriger pour que l'Église, avec un E minuscule, devienne son Église. Dieu a un procès, c'est sûr. Et Dieu sait tous ceux qui sont sensibles à cela et qui se disent, mais oui, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ça fait 10, 20, 30, 40 ans que nous sommes chrétiens, certains plus au milieu de nous peut-être. Nous avons assisté à des synodes, à des conventions, à des séminaires, à des pastorales. Moi, je ne sais à combien de ces rencontres j'ai assisté. Et j'ai réfléchi, lorsque j'ai préparé ces réunions, à tous ceux que j'avais entendus en 42 ans de ministère. Ça me faisait pitié, ça me faisait sourire. Je me disais, mais t'as été dans ce fonctionnement complètement religieux. Vous voyez, dernièrement, je lisais le compte rendu d'un théologien qui a organisé un séminaire. Le titre du séminaire, c'était « Avons-nous besoin d'une église ?» C'était le titre du séminaire, le thème. Avons-nous besoin de l'Église? Mais rien que déjà de poser la question, c'est la preuve qu'il y a un problème. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, ça ne se discute pas. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu veut bâtir son Église, la sienne. Alors là, il y a une réponse dans le reproche, mes bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour ça que je vous disais, sondez les Écritures, c'est bien. Vous savez, ceux qui ont crucifié Jésus, les mains qui ont crucifié Jésus, ce sont les personnes qui le louaient le plus. Regardez les pharisiens, comment ils étaient soucieux des choses religieuses. Je pense que ce sont ceux qui en parlaient le plus, qui l'ont crucifié. C'est sûr, c'est clair. Donc le premier obstacle, c'est pas, on pourrait parler du mensonge. Bien sûr que le mensonge, c'est un obstacle. Il ne faut plus que je mente. Bien sûr que, je ne sais pas moi, la fraude, il ne faut plus que je travaille au black.
Et je pourrais faire une liste longue. On pourrait le faire, peut-être on aura le temps d'évoquer des comportements que Dieu désapprouve. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je sonde les Écritures? Ou est-ce que je cherche Dieu? Dans un moment comme celui-ci, alors ce n'est pas des questions pièges, des fois, peut-être que mes questions peuvent être considérées comme maladroites. Mais, on est ici pourquoi? Si on devait répondre, parce que Dieu entend, moi je réalise de plus en plus que Dieu n'écoute pas que la prière. Dieu écoute quand on parle. Tout. Donc nous sommes venus, je pense que moi je suis heureux de vous voir. Certains, je commence à vous connaître un peu plus. Ça fait plaisir. C'est une joie de retrouver des frères et sœurs. Mais je ne suis pas venu, moi, que pour ça. Parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je servais Dieu, que des chrétiens ne font pas de progrès. Vous êtes d'accord ou c'est que moi qui... Alors, voyez, il faut pas... Quand Dieu a un procès, c'est sérieux. C'est quand Dieu dit ça, c'est archi sérieux. Qu'est-ce qu'il faut penser? Parce que, mais c'est vraiment pas dans le sens de reproche, c'est dans le sens d'analyse. Qu'est-ce qu'il faut penser d'un chrétien qui a 30 ans de conversion, 40 ans de conversion, et qui ne marche pas de progrès en progrès? Vous allez me dire, ben oui, c'est facile, mais il n'a pas fait de progrès. D'accord. Mais pourquoi il n'a pas fait de progrès? Alors qu'il a entendu des centaines et des centaines de prédications. Il a fait des centaines et des centaines de prières. Pourquoi des chrétiens ne font pas de progrès? Je vous pose la question. Si on marche vraiment tous les jours à côté de Jésus-Christ, si le Saint-Esprit habite en nous, comme c'est précisé dans la Bible, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est vrai qu'on ne cherche pas une église, comme disait M. Yoder, parce que l'église, ce sont nous les pierres vivantes. Comment cela se fait-il que je marche avec Dieu depuis tant d'années et que je ne fasse pas de progrès? Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est des questions, il faut se les poser, parce que les obstacles à la prière, je vous dis, je l'expliquerai vraiment, mais vous allez comprendre que le problème, il est plus grave que diagnostiquer des petits comportements qui sont la preuve qu'en vérité, je ne connais pas Dieu. Parce que plus je connais Dieu, plus je le respecte. Enfin, je ne sais pas vous ce que vous pensez. Plus vous marchez à côté de Dieu, plus vous lui obéissez. Oui ou non? Plus quelqu'un connaît Dieu, plus il va avoir cet esprit d'obéissance. Si je marche avec Dieu depuis 30 ans, 40 ans, et que je ne lui obéis pas, c'est que ma marche est certainement distante de notre cher Maître et Sauveur. C'est sûr. Vous retrouverez le lien vers la vidéo complète dans la description. Pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos.